Faut se faire une raison les bros, One Piece va se terminer un jour ou l'autre. Je sais, ça fait déjà pas mal de temps qu'on en parle en estimant approximativement l'année où cette magnifique œuvre se terminera, sans spécialement parvenir à trouver une date que l'on va qualifier de précise. Et pourtant, je pense que l'on connaît déjà plus ou moins la date ainsi que le chapitre concluant One Piece, notamment grâce à une interview de Suguru Sugita, l'éditeur d'Eiichiro Oda datant du Jump Festa de l'année dernière. En effet, ce dernier a déclaré qu'Oda voyait la première partie de l'histoire, allant jusqu'à l'ellipse, se situer à environ 50% de l'œuvre, et qu'actuellement on en serait à approximativement 70% en comptant tous les événements passés depuis l'ellipse. Et étant donné que cette interview datait de fin décembre 2016, je suis allé chercher à quel chapitre nous en étions à ce moment-là. Et il s'avère que c'était le chapitre 850 qui venait de sortir. Donc à ce moment-là, nous étions dans les 70%. Après un savant calcul mathématique digne des plus grands, j'ai trouvé 1200. Si 850 équivaut à 70% de l'œuvre, alors l'œuvre devrait atteindre son chapitre final aux alentours des chapitres 1200. Chose finalement confirmée simplement par le fait que le chapitre 600 représente 50% de l'œuvre d'après Oda. Tu multiplies ça par 2 et tu as donc nos 1200 chapitres. Alors on va prendre 1200 chapitres comme base dans cette vidéo, ça peut être légèrement plus comme légèrement moins bien sûr, mais ça sera dans ce chiffre là. Attention, ça s'arrête pas là car à défaut de 40 chapitres par an, la fin de One Piece verrait donc le jour dans 7 ans à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2025. Bon ok, tout ça est quand même beaucoup parsemé de à peu près, d'environ ou même d'approximativement, que des notions finalement très vagues et pas réellement précises, mais actuellement c'est tout ce que nous avons et c'est déjà vraiment pas mal car ça permet de poser les bases afin d'imaginer le nombre d'arcs à venir ainsi que leur durée. Du coup je me suis dit que ce serait pas du luxe de faire une vidéo en estimant le début et la fin en chapitres des futurs arcs de One Piece, en fonction des événements actuels, et en essayant de trouver une sorte de suite logique du déroulement de l'histoire si vous voulez. Je voulais pas me baser sur du vent, c'est pourquoi je vous ai donné le chapitre et l'année à laquelle se conclura One Piece d'après ma théorie en introduction. Un peu à la manière de mes deux vidéos de prédiction de prime, cette fois-ci ça sera avec les arcs et nous verrons quand et comment ils pourront débuter ou même finir. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil. On va débuter par l'arc de Zou, juste pour se remémorer sa durée et pour voir ce qu'il a mis en place comme futur arc. Zou, arc de transition, chapitre 802-822. Zou est un arc transitoire mettant en place l'intégralité de Whole Cake Island. Effectivement, avant Zou, on ne savait pas du tout que Sanji allait être piégé sur Whole Cake et qu'un arc entier allait être dédié à son sauvetage. Cet arc de transition a duré une vingtaine de chapitres et fut extrêmement intense par les révélations données et d'autres événements annoncés comme l'arc de Wano Kuni ou même encore la rêverie. Sans oublier que Marco le Phoenix a été aussi mentionné et son aide sera réquisitionnée pour le combat contre Kaido, donc un autre arc transitoire est sans doute prévu et sera basé sur ce dernier. Aperçu de la rêverie, chapitre 823. Nous avons ensuite eu un aperçu de la rêverie qui sera normalement beaucoup plus mis en avant par la suite dans l'histoire. Je tiens ça de la même interview annonçant que le manga en était à 70% d'accomplissement. Apparemment, toujours en 2016, Oda aurait annoncé que l'année suivante, donc en 2017, il y aurait 3 événements importants, à savoir l'arc de Whole Cake Island, la rêverie et Wano Kuni. Certes, il a vu un peu grand car en 2018 où nous avons à peine fini l'arc de Whole Cake Island, mais en tout cas grâce à cette interview, on peut comprendre la chronologie qu'Oda veut mettre en place pour la suite. Il y a aussi un élément à ne pas oublier, c'est la destruction de Baltigo par l'équipage de Barbe Noire qui s'est déroulée au même moment. Donc l'histoire va sans aucun doute s'orienter vers ces événements dans très peu de temps. Whole Cake Island, chapitre 824-902. On arrive à l'arc actuel, Whole Cake Island, c'est aussi à partir de ce moment-là que vont commencer les estimations. Cet arc a donc commencé au chapitre 824 et dure désormais depuis 77 chapitres. À l'heure où je vous parle, le chapitre 901 vient tout juste de sortir et je pense que l'arc se clôt ici. D'ailleurs, Oda lui-même l'a confirmé dans l'interview que j'avais traduite en vidéo en début de semaine. Alors d'après moi, si ça ne se termine pas dans le prochain chapitre, donc dans le 902, l'arc se terminera dans le chapitre 903. En soi, il n'y a plus beaucoup de temps avant qu'on l'en passe à quelque chose d'autre. Aperçu de Wano Kuni et rêverie, chapitre 903-915. Alors... tout juste après la fin de Whole Cake Island, je pense qu'on va quitter les Megiwara durant quelques chapitres afin de laisser place à 2 choses importantes. Déjà, un aperçu des autres événements du monde, j'entends par là qu'on verra sans aucun doute le groupe de Zoro à Wano afin de se faire une idée de la situation actuelle, et après ça on sera focalisé sur la rêverie jusqu'au chapitre 915. La nouvelle de la Tea Party de Big Mom sabotée par une alliance de supernova se verra sans doute être diffusée à ce moment-là durant la rêverie, créer un bordel monstre dans le monde. D'ailleurs, ça m'étonnerait même pas de voir la réaction de certains personnages comme Shanks, Kaido, Barbe Noire ou d'autres grandes figures du monde. Certains se méfieront de plus en plus de Luffy ou se moqueront de Big Mom, tandis que d'autres, comme Shanks, se verront impressionnés par les agissements de Luffy. Comme vous l'aurez compris, il s'agira surtout de voir les différentes réactions de différentes personnes, comme à chaque fin d'arc en fait. Il s'agit d'une réelle tradition présente depuis le tout début. Cependant, la rêverie est censée être le prochain arc après celui de Whole Cake Island d'après les déclarations d'Oda. Je pense qu'il servira d'arc de transition un peu à la façon de Zou et ne durera qu'une dizaine de chapitres. Donc ça commencerait au chapitre 905 et finirait au chapitre 915.
Par contre, ça sera 10 chapitres sans les Mugiwara, car en attendant, ils feront le voyage entre Whole-Cake Island et Wano Kuni pour rejoindre le groupe de Zoro. Je pense aussi que ça sera durant le mini-arc de la rêverie que nous verrons les révolutionnaires. Ça me semble être le moment le plus propice, et étant donné qu'ils ont dû quitter Baltigo à cause de Barbe Noire et du Cypher Pole, leur destination est donc sûrement cette rêverie. La mise en marche de leur plan révolutionnaire va commencer tout doucement. Il y a aussi pas mal de points à aborder durant la rêverie, comme le cas de Shirahoshi par exemple. Elle souhaite s'y rendre, mais il faut pas oublier qu'elle a le pouvoir d'une arme antique et le gouvernement va sans doute vouloir lui mettre la main dessus ou même la tuer. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais Caribou avait espionné une conversation et avait découvert la véritable origine de Shirahoshi. S'il décide de livrer ce secret au gouvernement mondial contre une récompense, l'histoire risque encore de tourner autour de la princesse Sirène. Dans tous les cas, beaucoup de sujets sensibles sont évoqués durant la rêverie, il s'agira d'un arc très important pour le futur de l'histoire. Wano Kuni, chapitre 916-990. On arrive enfin à Wano Kuni, arc qui se déroulera d'après moi du chapitre 916 jusqu'au chapitre 990 et ses environs. Durant la petite transition de la rêverie, le groupe de Luffy et Sanji atteindront donc Wano et retrouveront les autres Mugiwara. Les retrouvailles entre Sanji et Zoro risquent d'être tendues d'après moi, je persiste à penser qu'un conflit plus grand que leur conflit habituel verra le jour. Cet arc est aussi pour beaucoup l'arc de la rencontre avec Kaido. Cependant, je pense qu'il y aura un autre problème que Kaido. En fait, je ne vois pas l'empereur être battu sur Wano Kuni. Je persiste à penser qu'il aura son arc à part ou que ça se passera à un autre moment, mais ça m'étonnerait vraiment que Luffy enchaîne un combat Big Mom Kaido en l'espace de seulement 2 arcs. À mon humble avis, les principaux antagonistes de Wano seront soit les plus forts commandants de Kaido restés sur Wano, soit le shogun du pays qui a tué Oden Kozuki. En tout cas, l'histoire sera beaucoup plus basée sur les samouraïs que sur Kaido lui-même. Cependant, il ne s'agit que d'une intuition les potes, Je peux bien sûr me tromper. Après, je pense quand même que les commandants de Kaido seront présents et seront les principaux adversaires de Luffy ou même de Zoro. Je m'explique. En septembre, une illustration créée par Oda à l'occasion du rallye des 20 ans de One Piece à Kyoto a été révélée. Kyoto aurait apparemment ressemblé dans sa jeunesse à ce que sera Wano Kuni dans One Piece. Dans cette illustration, il y a une seule chose qui m'intéresse et il s'agit de la chimère présente en arrière-plan. En effet, il s'agit d'après moi d'un petit clin d'œil d'Oda sur ce que pourraient être les 2 autres calamités de Kaido que nous ne connaissons pas encore. En effet, Jack fait partie des 3 calamités. Ces 3 calamités viendraient de la religion bouddhique, avec la calamité des armes et de la guerre, la calamité des épidémies et la calamité de la famine. Jack serait bien évidemment la calamité de la famine due à la sécheresse, mais il en reste encore 2. Et d'après moi, cette chimère les représenterait. La tête de la chimère qui est un Oni serait donc Kaido, le leader, le cerveau du groupe. Sa masse et son accoutrement le rend similaire au Oni de la mythologie japonaise. Le corps du tigre en feu serait donc son 2e commandant, il aurait la calamité des armes et de la guerre, et serait un épéiste que Zoro affrontera. Quand il le vaincra, il sera capable de couper le feu tout comme Kinemon. La queue de la chimère sera la dernière calamité de Kaido, et ça sera une femme avec le zoan mythologique du basilic. Elle sera la calamité des épidémies dues au poison et aux maladies qu'elle pourra transmettre. D'ailleurs, dans la tradition antique, le seul antidote du venin du basilic sont les larmes de Phénix, et pas besoin de vous rappeler que Marco le Phénix est censé aider les Mugiwara à vaincre Kaido. Bon, voilà ma petite théorie à ce sujet, vous devez sûrement la connaître si vous me suivez depuis quelques temps, mais c'est un bon moyen de rappel pour les autres. Moi de bon côté, je persiste à penser qu'il est trop tôt pour se friter avec Kaido, et qu'on va devoir attendre encore au moins un arc supplémentaire pour ça. Arc de transition, chapitre 990-1000. Oui, on va commencer les comptes-ronds pour éviter de vouloir faire des estimations trop précises. Gardez en tête qu'il ne s'agit que d'estimations purement approximatives avec des marges d'erreur. Alors tout juste après Wano Kuni, je pense qu'on aura un arc de transition un peu comme Zou ou comme la rêverie qui servira à intégrer un nouvel ennemi ou du moins un nouveau problème dans l'histoire. Cette transition durera d'après moi que du chapitre 990 au chapitre 1000. Si on veut aller plus loin dans la théorie, je pense qu'au 1000e chapitre on aura l'apparition de Scopper Gaban, le 3e capitaine de Roger. Ça serait exactement 500 chapitres après la première apparition officielle de Riley et je pense que ça aurait une symbolique très forte. De plus, au chapitre 500, la guerre de Marineford se profilait doucement, et ça serait aussi le cas ici pour tenir le parallélisme récurrent dans One Piece. Un événement impliquant les révolutionnaires et peut-être même les Yonko serait à l'origine de cette guerre, et je pense sincèrement que la rêverie en est les prémices. Donc la fameuse guerre du trône que Doflamingo ou même Kaido a teasé et qui est censée faire passer la bataille de Marineford ridicule à côté de celle-ci d'après Oda, serait simplement la guerre finale de One Piece. Je ne sais pas quel pourrait être le véritable sujet de cet arc de transition s'il pose vraiment les bases pour la guerre finale, mais je pense qu'il sera question d'une grande réunion de force. Les révolutionnaires chercheront à réunir tous leurs capitaines comme ils avaient commencé à le faire au chapitre 803. Et ensuite, ça serait les Mugiwara qui rallieraient des forces. Je pense notamment aux forces d'Elbaf. Elbaf, chapitre 1000-1040. Oui, du coup on enchaîne directement sur Elbaf, car d'après moi l'histoire va énormément développer cette nation à l'avenir,
et on aura forcément l'obligation de s'y rendre avant la fin de l'aventure. Le principal but de ce voyage est que les Mugiwara chercheront à recevoir l'aide de Loki, le prince d'Elbaf par le biais d'Ayurudin. Je soupçonne les géants de détenir une arme antique et Loki en serait donc le possesseur. Les révolutionnaires et les Mugiwara au courant de ça iraient demander directement au peuple d'Elbaf de l'aide pour cette guerre finale qui arrive à très grande vitesse. Ces événements se dérouleront sur une quarantaine de chapitres, donc du chapitre 1000 au chapitre 1040, car je suis certain que ça ne sera pas aussi facile que ça d'aller demander une telle chose au prince Loki, et les Mugiwara devront soit l'aider ou faire quelque chose pour attirer ses faveurs. D'ailleurs, Loki est de base un dieu de la mythologie scandinave, et les croyants de cette religion avaient pour habitude d'effectuer énormément d'offrandes afin de s'attirer les grâces d'un dieu en particulier. Donc peut-être que les Mugiwara, pour recevoir l'aide de Loki, devront l'aider en retour ou lui apporter quelque chose en échange, justifiant donc une certaine longueur de l'arc que j'estime à 40 voire même à 50 chapitres. Prémisse de la Grande Guerre, chapitre 1040-1100. Alors là, attention, je pense vraiment me tromper dans l'estimation. Pour l'arc d'Elbaf qui se déroule du chapitre 1000 au chapitre 1040, je pense que c'est clairement faisable. Pour la Grande Guerre qui commence au chapitre 1100, je suis aussi convaincu de ne pas être loin du compte, et vous comprendrez pourquoi un peu plus loin. Cependant, entre les deux, je sèche. Je ne sais clairement pas quelle intrigue pourrait être proposée à ce moment-là, mais ce sera sans aucun doute dans la même veine qu'Elbaf. Est-ce qu'on aura une petite phase d'ellipse entraînement pour les Mugiwara avec Skopper-Gaban? Oui, c'est une éventualité à ne surtout pas négliger. Mais est-ce que ça peut durer 50 chapitres? Clairement non. C'est pourquoi je pense qu'on aura vraiment plusieurs intrigues à ce moment-là, plusieurs révélations. Ça ne sera pas un arc avec un thème précis, mais plus à base de découverte de certains mystères par exemple. On peut citer de nombreux sujets susceptibles d'être traités à ce moment-là. Vegapunk et les fruits du démon, un éventuel retour d'Ener avec les êtres de la lune, les origines de Luffy, flashback de Roger et son histoire, enfin bref, vous cernez le délire. Donc oui, l'histoire serait assez avancée à ce moment-là pour révéler des mystères qui sont présents depuis le tout début. Et tout à l'heure, je disais que Kaido aura un arc rien qu'à lui. Peut-être que ça sera celui-ci et que Luffy le vaincra à ce moment-là. L'histoire serait une fois de plus assez avancée, Luffy aurait gagné en puissance et son combat avec l'empereur deviendrait donc plus logique. Guerre finale pour le trône, chapitre 1100-1180. Chapitre 1100, le début de l'ultime guerre de One Piece. Marineford a commencé au chapitre 550, donc d'après moi, pour rester dans le parallélisme auquel nous a habitué Oda, la guerre finale débutera au chapitre 1100, surtout que ça correspond finalement très bien avec la fin de One Piece que l'on a précédemment estimé au chapitre 1200. Impossible d'imaginer le déroulement de cet arc, je pense quand même que les révolutionnaires seront les protagonistes principaux avec les Mugiwara et que leur désir à ce moment-là sera simplement et purement de renverser le gouvernement mondial. Ils mettraient leur plan à exécution et ça serait la seule et unique fois qu'on les verrait à l'action. J'en ai déjà parlé, mais je vois les pirates se confronter à la marine et les révolutionnaires, eux, confrontés aux forces du gouvernement mondial telles que le Cypher Pole. Cette guerre aurait une telle envergure que les empereurs s'en mêleraient aussi. Après tout, ça serait le moment parfait pour Barbe Noire de faire sombrer le monde dans le chaos. Elle signerait donc la dernière guerre du manga et durerait approximativement 80 chapitres. Fin de One Piece, chapitre 1180-1200. Et oui, cette guerre serait donc la dernière. Nous sommes désormais au chapitre 1180, la guerre vient de finir. Luffy va alors atteindre Raftel et devenir officiellement le roi des pirates. Les rêves des Mugiwara se réalisent petit à petit, mettant progressivement fin à leur aventure. Le chapitre 1200 sera donc le chapitre ultime. Là encore, je n'ai pas essayé de prédire ce qui va se passer à la fin du manga, c'est pas réellement le but de la vidéo et de toute manière j'en ai déjà bien assez parlé dans mes dernières vidéos. Mais je pense qu'on verra les Mugiwara effectuer un dernier tour du monde comme l'a fait Roger. Ça durerait un ou même deux chapitres et chaque page de ce chapitre serait l'équivalent d'un arc et d'une rencontre. Que ce soit Vivi, les habitants de Skypiea ou encore la Galela Company, etc. etc. En gros, fini les batailles et les combats, le manga deviendrait ultra posé, vraiment très calme. Le monde serait en paix totale. Que dire de plus? J'ai tellement de scénarios possibles et inimaginables concernant la fin de One Piece qu'on en aurait pour plusieurs heures si je devais vous les détailler. Il faudrait regarder ma théorie sur la mort de Luffy et la volonté du Deep pour comprendre mon réel ressenti à propos de la fin du manga. Comme je l'ai déjà dit, cette vidéo ne sert qu'à estimer les futurs arcs et non les futurs événements. J'espère d'ailleurs que ce concept vous aura plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer en laissant un petit pouce bleu. La vidéo a déjà bien assez duré et je vais donc vous souhaiter une bonne continuation et vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace les amis.